demande d'ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour écouter, pour lire ensemble la parole de Dieu. Chapitre 8, verset 28 jusqu'à la fin. Verset 28 jusqu'à la fin. On y va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ. Il est ressuscité. Il est assis à la droite. De l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa moi qui est dans le ciel là, tu me connais mieux que quiconque. Et je sais qui je suis en toi. Père, tu sais que je ne sais pas parler. Il y a tes enfants qui sont là, qui se réunissent. Tu connais leurs besoins mieux que moi. J'ai des besoins aussi comme eux. J'ai besoin que tu me parles, comme eux, ils ont besoin ce matin d'entendre ta parole. Me voici devant toi comme instrument dans ta main. Sers-toi comme bon te semble de ton serviteur que tu as choisi pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre sujet, c'est l'assurance du salut. Dans ce texte, après avoir décrit les quelques-uns des privilèges du croyant, justifiés que nous sommes, après avoir montré les privilèges dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul s'élève à des hauteurs sublimes, des hauteurs très hauts, conduit par l'Esprit Saint, et l'apôtre embrasse maintenant tout le dessein de Dieu.
de l'éternité passée à l'éternité à venir, de la préscience et de la prédestination divine à l'amour dont rien ne nous séparera. Et le thème final développé par l'apôtre dans ces 10 derniers versets, c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu, dessein immuable, le plan qui ne change pas, parce que Dieu est inchangeable, parce que Dieu ne change pas. Un plan inchangeable, plan irrésistible et indicible et invincible. Et dans ce plan, il y a la sécurité éternelle du peuple de Dieu. Il y a votre sécurité éternelle exposée dans ce plan. Et l'apôtre exprime sa vérité extraordinaire, sa vérité trop grande pour être assimilée par nos esprits si limités. Il exprime sa vérité d'abord sous la forme de 5 affirmations incontestables ou 5 vérités incontestables, et puis sous la forme de 5 questions irréfutables. Voilà pour l'introduction de ces 10 derniers versets. Première vérité, un verset bien connu de tous les croyants, ce verset dans lequel où nous avons souvent trouvé du soulagement pour notre cœur et notre esprit troublé. L'apôtre dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Et dans la version français courant, il dit, nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime. Ce ne sont pas les circonstances qui s'organisent pour notre bien, mais c'est Dieu qui travaille en tout. C'est Dieu qui travaille en tout, y compris dans les souffrances, dans les gémissements, selon son dessein. Ah, c'est un encouragement pour chacun de nous qui traverse des moments difficiles, qui traverse des épreuves, qui traverse des souffrances, des afflictions et des persécutions. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, quelle que soit la nature ou l'intensité de l'épreuve, lorsqu'elle nous atteigne, lorsque nous sommes frappés par les flèches de l'adversaire, nous savons que toutes les épreuves qui nous frappent sont permises de Dieu. Tout est donc bien parce que Dieu utilisera nos épreuves pour notre bien. Amen. Première vérité, car ce qu'il a connu d'avance, où est-ce que Dieu nous a connus d'avance? Dieu nous a connus dans l'éternité passée, dans l'éternité à venir.
avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 4. Connaître d'avance signifie aimer d'avance. Dieu nous a aimés d'avance. Dans le sens que dès le départ, avant la création du monde, Dieu a posé son regard d'amour sur nous. Dieu nous a choisis d'avance. Il a choisi de nous accorder son amour de toute éternité. Ça, c'est la préscience de Dieu, qui sous-entend que de toute éternité, Dieu a prévu de nous aimer et de nous racheter par le moyen de Christ. Et nous sommes bénéficiaires de la préscience et de l'amour de Dieu. C'est la préconnaissance que Dieu a de chacun de nous. Dieu nous a connus d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il nous a prédestinés. Deuxième vérité, deuxième affirmation. Ce qu'il a connu d'avance, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas les autres. Si Dieu nous connaît, ça ne veut pas dire que que les autres, que Dieu ne les connaît pas d'avance. Mais ceux qu'il a connus d'avance, ce sont ceux dont il savait qu'ils écouteraient le message de l'Évangile, qu'ils obéiraient à la parole de Dieu. Et puisqu'il savait d'avance, tous ceux qui écouteraient sa parole et obéiraient à sa parole, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous prédestine à être semblables à l'image de son Fils et à avoir l'ADN de Dieu. Le Fils, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est l'empreinte de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu. Il est le rayonnement parfait de la gloire de Dieu. Selon Hébreux chapitre 1er, verset 3. Dieu prédestine les élus, c'est-à-dire vous, il nous prédestine à être conformes à l'image de son Fils. Il nous prédestine à être saints et irréprochables, et ce afin de servir à la louange de sa gloire. Et le bien que Dieu produit en nous, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, c'est qu'il nous prédestine à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils. Le texte le dit. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu ne se contente pas de prédestiner, c'est-à-dire de choisir d'avance. En nous prédestinant, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il ne nous a pas laissés vivre dans le péché comme bon nous semble. Mais il appelle ceux qu'il a prédestinés au salut, il les appelle pour qu'ils transforment leur vie. N'est-ce pas vrai? Grand pile dans nous là, c'était pipe qui était dans la bouche nous. C'était bouteille tafia qui était dans la bouche nous. Mais puisque Dieu nous a prédestinés au salut, il nous appelle. Il vous appelle. Et aujourd'hui, si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que Dieu vous a appelé. Ou par contre, qu'on n'a pas la conseil de monde, tellement senti au grand, il nous par contre qu'on aime sorti. Et si vous savez votre valeur en Christ, votre importance, vous pouvez dire à quiconque. Ou par contre, quand aime sorti, moi sorti dans un endroit qui s'appelle avant la fondation du monde. C'est ce que Paul dit. Dieu nous a choisis avant. Qui veut dire votre salut est plus ancien que la création du monde. Avant la fondation du monde. Troisième vérité, c'est l'appel de Dieu. C'est le premier élément de la mise en œuvre de son plan. Il a conçu le plan, il a préparé le plan dès le départ, mais pour que ce plan soit mis à exécution, il faut qu'il appelle. N'est-ce pas vrai? Quel que soit le côté où il y a, bon Dieu va appeler, il faut rentrer. Est-ce que nous comprenons? Il faut rentrer. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc il met en œuvre son plan. L'appel de Dieu, c'est l'accomplissement de l'histoire, dans l'histoire de la prédestination éternelle. Ce que Dieu appelle répondre par la foi, comme le jeune homme ce matin qui a répondu par la foi. Il répond à l'appel de Dieu. Dieu s'est fait entendre dans son cœur. Et comme il dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça c'est l'appel de Dieu. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Amen. Ah, c'est gros causé, mes bien-aimés. Là, nous comprenons profondeur de ça. Nous ne sommes pas tristes, non? Quelle que soit l'intensité de ces épreuves, même si nous sommes abattus, écrasés, nous ne pouvons pas être tristes. Ah, c'est gros bagaille, oui, n'a là. Nous ne pouvons pas être tristes. Merci Seigneur. Ce que Dieu appelle répondre par la foi, et c'est cet appel qui nous fait entrer dans l'union avec Christ. Et c'est donc l'appel qui nous fait venir au bénéfice du salut. L'appel, c'est d'abord une parole de Dieu. C'est une parole d'invitation.
Cette invitation, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle et nous invite au salut, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Alors, pour comprendre la pensée de Paul, il faut d'abord comprendre ces choses. Et quand vous dites, parce que nous récitons souvent ce texte qui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Ça vous permet de comprendre. Quand vous citez maintenant ce texte, vous permet de comprendre quelles sont ces choses. Et quatrième affirmation de cette vérité, alors, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Dieu nous justifie, ça veut dire qu'il nous met dans notre droit. Après le péché, nous avions perdu notre droit. Ça veut dire qu'il nous met en règle avec sa justice. Il fait en sorte que les obligations soient satisfaites. Il nous met en règle avec la loi. Il prononce que nous sommes libres de toute condamnation. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 36, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alors, on peut aller un peu vite parce que l'heure approche. Cinquième affirmation, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, il nous a glorifiés en nous ressuscitant et en nous élevant au ciel, en nous donnant un corps nouveau dans un monde nouveau. On peut parler aussi de la sanctification. Il nous a appelés pour nous sanctifier. Et la sanctification, c'est le début de la gloire de Dieu. Et quand on cherche à être sanctifié, à marcher dans la sanctification, donc c'est la gloire qui commence. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à participer dans cette gloire. Mais lorsque nous serons pleinement dans la gloire, là nous pouvons parler de la sanctification achevée. Il n'y aura plus de possibilité de péché. Est-ce que nous comprenons? Hein? Il n'y aura plus de possibilité de péché. C'est pourquoi il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Voilà la série des 5 affirmations qui sont comme les 5 chaînes, les 5 anneaux inséparables d'une chaîne. Maintenant, après avoir exposé le plan de Dieu pour nous, l'apôtre pose 5 questions. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, et quelles sont ces choses? M'apprenne si nous intelligents. Quelles sont ces choses? Hein? Non. Oui, ok, oui, bien sûr, effectivement, ça fait partie. Quelles sont ces choses? Ça fait partie. Deuxièmement, c'est le plan merveilleux. 1, il nous a connus d'avance. 2, il nous a prédestinés, voyez, à être semblables à l'image de son Fils. 3, il nous a appelés. 4, il nous a justifiés. 5, il nous a glorifiés. Maintenant, quand vous dites que... quelle est la première question? Que dirons-nous donc à l'égard? Si Dieu est pour nous, si celui qui nous a choisis d'avance, si celui qui nous a connus d'avance, qui nous a prédestinés, qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a glorifiés, alors qui est le monde qui raconte nous? Ah non, dit ça, qui est le monde qui raconte nous?
Le plan est conçu avant la fondation du monde. Alors, si vous parlez de des affaires, regardez-les, moi, je marché, je pris tout seul. J'aime bien comprendre la profondeur de cette réalité. Moi, je n'aime pas petit dans Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Ah, c'est merveilleux. Qui sera contre nous? Il y a des ennemis qui se dressent contre nous. Le péché qui habite en nous, qui est une force puissante qui nous assaille. La mort qui est un ennemi. Et sans oublier celui qui a la puissance de la mort, le diable, qui sera contre nous. Et le monde, la chair et le diable sont tous trop forts pour nous. Et Paul ne dit pas seulement qui sera contre nous, mais il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Dieu qui nous a connus d'avance, qui nous a prédestinés, qui nous a appelés, qui nous a justifiés et glorifiés. Si ce Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et à cette question, il n'y a pas de réponse. Le monde, la chair, le diable ne peuvent pas se déployer contre nous. Ils peuvent se déployer leur puissance, leur talent contre nous. Mais si Dieu est pour nous, jamais, jamais, plus jamais, ils ne pourront l'emporter sur nous. Est-ce que nous comprenons? C'est là, oui. Si Dieu est pour nous, même si les vagues se déchaînent, même si tout le royaume de Dieu se déchaîne contre vous, jamais, jamais, il ne pourra l'emporter sur vous. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Tu m'as connu d'avance. Tu m'as appelé. Tu m'as prédestiné. Tu m'as justifié. Et tu m'as glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième question. C'est dans le texte. Qui accusera les élus de Dieu? Dès lors que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide pour notre cause et que Dieu est le juge qui nous a justifiés, qui nous accusera? Notre conscience nous accuse parfois. Le diable ne cesse de nous accuser. Et la Bible appelle le diable l'accusateur des frères, selon Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et son nom signifie diffamateur ou calomniateur. Mais les accusations du diable tombent tous à côté, ou toutes à côté. Elles ne peuvent pas nous blesser. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Et si Dieu lui-même nous a justifiés, aucune accusation ne peut tenir contre nous. Aucune affirmation ou accusation ne peut nous atteindre. Parce que Dieu est pour nous.
Et troisième question, qui nous condamnera? Amen. Ah, voilà, nous qui condamner nous. Qui nous condamnera? Mais quand vous vous rappelez d'où vous êtes venu, je vous ai dit que votre salut, Dieu l'a conçu avant la fondation du monde. Ce n'est pas leur vie la matin que bon Dieu ou que bon Dieu connaît. Le monde n'a pas été créé, n'a pas été encore créé. Dieu nous a connus d'avance. C'est ça pour comprendre la pensée de l'apôtre. La fille montrait tout plan comme un plan conçu. Elle connaît, il y a des obstacles. Il y a beaucoup de choses qui se dressent contre nous, qui nous accusent. Et l'apôtre dit, et si mon Dieu m'a justifié, qui me condamnera? Parce que c'est lui qui est le juge, qui vous condamnera. Amen. À me souhaiter que bon Dieu, dans son amour, permette que nous comprenions ces choses. Avec un sauveur tel que Jésus-Christ, crucifié, avec un sauveur tel que Jésus-Christ ressuscité, élevé et intercédant pour nous, nous pouvons dire avec confiance, il n'y a donc maintenant aucune... Vous m'attendez, non? Nous pouvons dire avec confiance, il n'y a donc maintenant... Bah, bon Dieu, bravo matin. Applaudissez le Seigneur matin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis l'apôtre continue. Est-ce que nous aurons le temps? Bon, ma pense ça seulement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et avec cette cinquième et dernière question, l'apôtre cherche autour de lui une réponse éventuelle. En ayant compris la profondeur de ce plan du salut, et Paul a cherché pour lui qui s'est cassé par elle avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses parfois qui poussent les êtres humains à abandonner Dieu. Et l'apôtre dit, en ouvrant le texte, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il passe en revue toutes les adversités dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles nous séparent de l'amour de Dieu. Nous aurons peut-être à endurer la détresse. Nous aurons peut-être à endurer l'angoisse. Nous aurons peut-être à endurer la persécution. Peut-être ce n'est pas encore votre tour, mais vous aurez peut-être un jour à endurer la détresse, la persécution, l'angoisse, c'est-à-dire la pression du monde sans Dieu. Nous aurons peut-être à passer par la faim et le dénuement, c'est-à-dire le manque de nourriture ou manque de vêtements nécessaires. Ce qui pourrait laisser croire, du moment que Jésus nous a promis aux enfants du Père Céleste, que Dieu ne répond plus, ne prend plus soin de ses enfants, nous aurons peut-être à affronter les dangers ou l'épée, c'est-à-dire la menace de la mort, ou la mort elle-même, par la méchanceté des hommes. Car
l'Écriture nous avertit dans le psaume 44, verset 23, en disant que le peuple de Dieu est à cause de lui tué tous les jours. Cela signifie que nous sommes constamment exposés au risque de la mort, comme des agneaux d'abattoir qu'on mène à la boucherie. Voilà des adversités. Ce sont bien des souffrances bien réelles, bien douloureuses et dangereuses, difficiles à supporter. Mais est-ce que tout cela peut nous séparer de l'amour de Dieu? Non, dit l'apôtre. Car loin de nous séparer de l'amour de Christ, en tout cela, dans ces souffrances même que nous éprouvons et endurons, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul dit, car j'ai l'assurance, on y va ensemble. On y va ensemble, car j'ai l'assurance que ni la mort, je vais vous laisser là, je vais vous entendre. C'est l'assurance du salut. Mettez-vous debout pour répéter ça, s'il vous plaît. Affichez le texte pour nous. C'est votre assurance. C'est votre coupe de victoire. On y va ensemble, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il soit toujours avec vous. Amen.